Et salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler rempotage. Alors si tu as vu ma vidéo sur les boutures en tronçon, tu dois les connaître, je parle de mes boutures de poivrier. Donc ces boutures je les ai fait il y a un petit moment et là elles ont vraiment énormément bien pris, du coup il est temps de les mettre quand même en terre. Il est toujours préférable de pas trop laisser les plantes dans la sphène parce que c'est pauvre en nutriments, donc au bout d'un moment elles peuvent avoir des carences, donc c'est toujours mieux de les rempoter dans la terre. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Donc je vous avoue que ça je l'ai jamais fait, donc je sais pas si je vais bien m'y prendre, si c'est la bonne technique, mais en tout cas je vais voir un peu suivant ce que j'ai lu sur internet. Alors j'ai récupéré un plateau pour pouvoir les dépoter tranquillement sans mettre de la sphène partout. Ça c'est les deux pots où j'ai décidé de les mettre dedans. Donc j'ai 10 boutures, donc je vais faire 5 et 5, il y a un pot qui sera pour moi et un autre pour mes parents. Donc je vais essayer de répartir ça du mieux que je peux et de les rempoter de façon viable. Ça c'est pas gagné mais bon on va essayer. Alors je vais commencer par essayer de voir jusqu'où vont les racines. Ah ouais quand même, je pensais pas qu'il y avait autant de racines, enfin aussi longues en tout cas. Donc là, c'est bien parce que sur le tronçon en fait ça fait des racines un peu tout le long. Je vais vous montrer juste après. Là j'essaie de retirer un maximum de sphène, en fait faut pas laisser de la sphène dans le terreau en fait parce que sinon ça va pourrir. Du coup ça risque de faire mourir votre bouture et ça on va essayer d'éviter. Alors je fais ça super doucement parce que les racines sont juste minuscules et ultra fragiles. Donc j'essaye de retirer un maximum. Je sais pas si je vais réussir à tout retirer parce que là j'ai peur que ça... J'ai peur que si je retire tout ça casse trop de racines et que c'est du mal à repartir après. Je vais essayer de prendre un bol d'eau pour les tremper dedans et ça aidera peut-être à faire partir le reste de sphène. Alors voilà, j'ai un petit peu d'eau, on va essayer. Ah, ça a l'air de bien partir. Allez, encore un petit peu. C'est carrément chirurgical là. Oui! On voit les petites racines toutes mignonnes. Franchement, je suis trop contente que c'est aussi bien marché. Je suis ravie. Et ce que je vais faire, c'est que la sphène, après je vais la réutiliser, hein, parce que la sphène, tant qu'elle n'est pas pourrie, vous pouvez la réutiliser à volonté. Hein. Lui, je vais un petit peu abîmer sa racine, donc je vais laisser le petit bout de sphène qu'il y a dessus, parce que je préfère pas trop la mocher. Non mais ceux-là, regardez comment ils sont trop mignons. Il y en a un, il a une toute petite feuille, alors je sais pas dans quel état va être ses racines. Je suis vraiment trop heureuse de cette technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ma méthode est la bonne ou si vous avez des astuces parce que je suis complètement preneuse parce que là je sais pas si je fais ça dans les règles de l'art, je tâtonne un petit peu, je suis pas une experte là-dessus donc on verra bien, c'est un test. Alors celui-là, je pense que c'est celui qui a le plus de racines. C'est vraiment le plus beau, il y a tellement de racines, ça va être une galère à retirer, mais c'est vraiment trop cool. Maintenant que j'ai bien dégagé les racines, on va pouvoir passer au rempotage. Alors je vais commencer par mettre un petit fond de billes d'argile. Ensuite je rajoute une première couche de terreau. Je vais tasser un petit peu pour voir jusqu'où il faut que j'en mette. Je pense un petit peu plus haut quand même. Je vais vous rapprocher parce que sinon vous voyez rien. Alors là on est un petit peu mieux. Je vais en rajouter encore un petit peu. Alors là ça m'a l'air pas mal. Je vais poser celle-là peut-être au centre, c'est la plus jolie donc je vais la mettre au centre. Ensuite je vais en mettre une comme ça sur le côté. Alors là je les pose juste, je rabats un petit peu la terre dessus pour que ça tienne, mais c'est juste histoire de voir les positions et après je vais rajouter un peu de terre par dessus hein, pour vraiment finaliser. D'ailleurs là il y a un petit peu trop de terre donc je vais en mettre un petit peu ici, je vais commencer déjà à surfacer un petit peu.
au final je pense que je vais finir ce pot là avant de faire le deuxième, comme ça en plus ça va me faire de l'espace. J'essaye de monter quand même assez haut sur la tige parce que peut-être que des racines vont se développer du coup au niveau de la tige, on sait jamais. Ça serait bien pour renforcer la plante. Mais là ça m'a l'air pas trop mal, je voulais pas trop monter trop haut là au niveau du bord parce que c'est vrai que des fois j'ai tendance à mettre quasiment la terre jusqu'en haut et je me rends compte que c'est très galère pour les arrosages, donc là on va éviter hein. Surtout que c'est pour offrir, donc c'est pas pour faire un cadeau empoisonné hein. Bon voilà, pour celui-là je vais m'arrêter là, du coup celui-là ça va être pour moi. Alors... Mon terreau il est pas incroyable, hein. C'est du terreau classique. Il y a vraiment beaucoup de bouts de bois dedans, donc je suis vraiment pas fan, c'est pas un truc que je rachèterais. Mais bon pour l'instant c'est un peu... je n'ai que ça, donc je vais faire avec. Puis de toute façon j'aime pas trop l'idée de racheter quelque chose alors que j'ai pas fini déjà celui-là, donc je vais m'en satisfaire pour l'instant et au pire si ça leur plaît pas, bah je trouverai une autre solution, hein. Je les rempoterai dans autre chose, mais on va déjà tester ça. Ah, je pense que je vais mettre au milieu la star du business, celle-ci, qui est juste magnifique. Et du coup je rajoute aussi celle-ci, mais bon celle-là je pense qu'elle va vite mourir vu qu'elle n'a absolument pas de racines. Je pense que j'ai tout cassé en retirant la sphène. Donc bon, malheureusement, je me fais pas trop d'illusions. Alors ça y est, mes poivriers sont rempotés, arrosés, bichonnés. Ils n'ont plus qu'à grandir. Je vais quand même juste faire une sorte de petite mini serre improvisée. Parce qu'en fait, vu qu'ils étaient en serre depuis pas mal de temps, j'ai peur que la transition entre la serre et l'extérieur soit un petit peu brutale. Donc je vais leur mettre ça dessus afin de les protéger un petit peu au moins au départ. Bon, je pensais que mes sacs seraient un petit peu plus grands, c'est un peu petit, mais je vais essayer ça en transition et si je vois qu'ils n'aiment pas trop, je mettrai un sac un petit peu plus grand. Mais ça c'est le genre de sac que bah, du coup vous pouvez réutiliser à foison, hein, vous le gardez bien à la fin et vous le réutilisez à chaque fois que vous avez une plante à faire par exemple à l'étouffer ou que sais-je, mais jetez pas votre sac plastique à chaque fois, hein, sauvons la planète, on va éviter de faire n'importe quoi. Voilà. Et voilà, maintenant il devrait avoir bien chaud à l'intérieur. Il y a quand même un petit peu d'air qui passe et au fur et à mesure des jours, je pense que je vais entrouvrir de plus en plus jusqu'au jour où je vais vraiment les laisser à l'air libre. Comme ça ils se seront acclimatés doucement, il n'y aura pas un choc thermique. Alors sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!